Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis une nouvelle fois heureux de vous retrouver dans cette émission, cette 5e émission que je partage avec mon beau-frère Gwen Dresser de l'émission Hosanna. Bonjour Jérémy. Bonjour Gwen. On va passer encore un temps aujourd'hui de consécration, un temps de résolution. On est dans cette première semaine de l'année et c'est une grâce pour moi que de la partager avec Gwen. Et on peut commencer l'année, vous savez, en prenant des décisions, des résolutions. Je crois que c'est aussi important de pouvoir honorer Dieu et remercier Dieu pour l'année qui vient de s'écouler, même si ça n'a pas forcément été facile, même si tout n'a pas été rose, même si on a fait des erreurs, même si peut-être on a vécu aussi des choses difficiles, des choses qui sont venues contre nous, peut-être on a vécu des critiques, des calomnies. Et il est quand même important de remercier Dieu et d'honorer Dieu. Et moi, je veux personnellement remercier Dieu pour les personnes qu'il a mis autour de moi, les personnes qui sont dans cette équipe de MCI TV. Je veux honorer Dieu pour la vie de Mickaël Lebeau, de son épouse. Sans ce visionnaire, aujourd'hui, vous ne regarderiez pas cette émission. Sans ce visionnaire, on ne serait pas là tous aujourd'hui à servir Dieu dans cette grande vision de MCI TV. Et je veux honorer Dieu pour sa vie, honorer Dieu pour toute l'équipe qu'il a mise à nos côtés, à mes côtés, des gens qui sont là et qui sont en train de travailler en ce moment même pour enregistrer cette émission, des gens formidables, des gens qui ont un cœur pour Dieu et je veux vraiment honorer Dieu pour leur vie, honorer Dieu pour ma famille et peut-être vous avez des gens aussi dans votre famille. Vous pouvez honorer Dieu pour leur vie et remercier Dieu parce qu'ils sont là. Peut-être ils ne sont pas encore sauvés, peut-être ils sont en train de le devenir, ils sont en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut honorer Dieu, on a bien des occasions d'honorer Dieu. Et pour vous aujourd'hui, vous pouvez peut-être comme une pensée, recevoir cette pensée de Dieu. Je veux honorer ma famille, je veux honorer les gens que Dieu a mis autour de moi. Je veux honorer mes pasteurs et je veux le faire aussi personnellement, remercier Dieu pour le pasteur Joel Spinks et son épouse qui sont nos pasteurs. On veut bénir Dieu pour leur vie. Et je sais pas, j'avais à cœur de faire ceci en début d'émission. D'honorer Dieu pour les gens qu'il a mis à mes côtés. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un privilège. Et il a mis aussi mon chantre à mes côtés. Alléluia. Gwen, on travaille pour le Seigneur ensemble avec lui au niveau de la louange et de l'adoration, avec mon frère, ma sœur aussi, mes parents. On travaille tous ensemble avec mon épouse à servir le Seigneur ensemble et c'est une véritable grâce. Aujourd'hui, on veut parler et prendre la décision, on veut parler d'amour, de marcher dans l'amour et prendre la décision que ce soit une année pour marcher dans l'amour. Je crois que c'est important pour nous de marcher dans l'amour. Et vous voyez ce t-shirt que je porte aujourd'hui, ce polo, où il est écrit « Walk in Love ». Bon, je ne suis pas encore bilingue, mais je vais le devenir. Ça va venir, ouais. Et ça commence par un t-shirt. Hein. Ça commence par un t-shirt. Ça commence par un mot. Dieu m'a parlé il y a plus d'1 an, dans un rêve, où il m'a parlé de marcher dans l'amour. Et quand il m'en a parlé en anglais. Et c'est devenu tout un tas de révélations dans mon cœur par rapport à la façon dont, dans l'Église, les gens travaillaient les uns contre les autres, comment les gens pouvaient se rebeller contre l'autorité pastorale, comment aussi l'autorité pastorale, parfois, pouvait être dure envers les rebelles, envers les gens avec un caractère difficile. Et Dieu m'a vraiment parlé, encouragé à parler sur ce sujet, à enseigner sur ce sujet de marcher dans l'amour. Et c'est pourquoi je suis en train d'écrire un livre et de terminer ce livre qui sera disponible certainement en avril cette année, avril 2018, qui s'appelle Walk in Love. Et aujourd'hui, on va un peu partager à ce sujet très rapidement par rapport au fait de marcher dans l'amour. Ouais, c'est ça, c'est notre 5e résolution. Et pas des moindres, puisque Jésus a dit qu'on reconnaîtrait ses disciples, non pas à la puissance, les miracles, les prédications, le nombre de vues sur Facebook, sur YouTube, ou le nombre de missions accomplies chaque année, mais tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples quand vous vous aimerez les uns les autres. Et c'est tellement puissant. Je pense que s'il y avait une chose à rechercher, ce serait celle-ci. Je crois que Dieu nous parle et nous a parlé au travers de sa parole concernant l'amour, qu'on doit se porter les uns les autres. On n'en est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé à cette église qui
qui aiment vraiment. Il n'y aurait pas autant de dissolution et de guéguerre entre même les dénominations si l'Église fonctionnait vraiment, marchait vraiment selon l'amour que Jésus nous a montré l'exemple. Et aujourd'hui, on veut prendre cette décision, on veut la prendre ensemble. Et je vous cache pas que je vais la prendre avec vous aussi. Je veux marcher de gloire en gloire. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vécu cette année. Je sais que je peux marcher encore plus dans l'amour. Je peux encore plus honorer mes leaders. Je peux encore plus honorer ceux qui servent à mes côtés. Je peux encore plus honorer ceux qui me servent aussi. Parce que dans le ministère, même si je ne suis pas un ministère don, ça peut arriver que j'ai des personnes dans mon équipe, comme vous pouvez le voir dans Hosanna, qui m'aident à servir dans ce ministère. Et on veut vraiment ne pas mépriser ce 5e point qui est tellement le cœur de Jésus. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est important. On peut voir la vie de Jésus. Jésus a exercé le ministère et il a choisi 12 hommes pour être avec lui, pour être tout le temps avec lui. Et parmi ces hommes-là, il y en a un qui avait un caractère particulier, le caractère de traître, qui petit à petit s'est révélé comme quelqu'un qui n'avait pas un cœur pour son leader et qui s'est même non seulement, qui a commencé à critiquer certainement, qui a rejoint les pharisiens, donc les méchants, mais qui en plus s'est lié à leur côté, s'est mis à leur côté contre Jésus-Christ. Et il y a tellement, comme tu l'as dit, de dissolutions, des divisions qui arrivent dans les églises locales qui font beaucoup de mal. Et je voudrais encourager, moi, les pasteurs, parce qu'en tant que pasteur, des fois, on est blessé. On est blessé en tant que ministre de Dieu parce qu'on a servi des gens, on a lavé les pieds des gens avec Jésus qui a lavé les pieds de Judas. On a aimé les gens, on a soutenu les gens. Et ces gens aussi nous soutenaient certainement, ils servaient Dieu à nos côtés et sous notre responsabilité. Et des fois, quand il y a un traître, quand il y a des critiques, quand il y a des calomnies, quand il y a des gens qui quittent comme ça alors qu'on les a nourris, alors qu'on les a aidés, alors qu'on les a bénis, alors qu'on a prié pour eux, qu'on a peut-être même pleuré pour eux, sans même qu'ils le sachent, des fois ça fait mal. Et je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont profondément blessés et meurtris et qui ont vu des rebelles, c'est-à-dire la rébellion, c'est une résistance à l'autorité. La rébellion, c'est une résistance à l'autorité. Jésus dit à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il dit « Il te sera dur de regimber contre les aiguillons ». Ça veut dire ce sera dur pour toi d'aller à l'opposé de l'autorité, de résister à l'autorité. Et dans l'église locale, les gens n'aiment pas entendre parler d'autorité. Pourtant, il y a une autorité spirituelle qui a été donnée aux 5 ministères. Et cette autorité, on l'a rappelé, elle n'est là que pour faire le bien. Et parfois, cette autorité aussi fait du mal. Elle n'est pas bien utilisée, elle est utilisée avec un caractère d'homme. Et ça arrive que tous ont fait du mal. Mais on trouve dans la parole de Dieu un passage qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup pleuré en lisant ce verset dans Jacques au chapitre 2, au verset 13, où il écrit « Le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » Et un peu plus tôt, Jacques dira que si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ce passage, il nous parle de comment on peut se parler mal les uns des autres, comment on peut médire des autres, comment on peut critiquer facilement. La langue, c'est comme un feu, le feu de l'iniquité, le feu un feu de péché. Et peut-être dans votre vie, vous critiquez, vous êtes quelqu'un qui calomnie, vous critiquez les gens. Quand vous n'êtes pas content, vous parlez contre les gens. Et Dieu veut qu'on puisse adopter son cœur, un cœur miséricordieux. Quand Jésus vient sur la terre, quand Christ se révèle, il dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. » Il y a un temps, il y aura le jugement. Mais aujourd'hui, on est sous la grâce de Dieu. Toute notre vie est sous la grâce de Dieu. Tout ce qu'on fait est sous la grâce de Dieu. Et il aurait bien des raisons de nous critiquer, il aurait bien des raisons de nous frapper, il aurait bien des raisons de nous mettre sur la croix, mais il l'a fait à notre place. Et il dit, qui es-tu pour juger ton prochain? Il dit, ne juge pas ton prochain. Et la mesure qu'on aura jugée
qu'on aura utilisée pour juger les autres, ce sera la même mesure qui sera utilisée contre nous. Jésus dit des paroles très fortes. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, mon Père non plus ne pourra pas vous pardonner. Il dit, pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que dans la tienne il y a une poutre? Et à chaque fois qu'on critique un frère, la Bible dit qu'on critique la loi, on devient juge. On ne devient plus celui qui obéit à la loi et qui pratique la loi, mais on devient celui qui juge le frère ou la sœur. Et je prie pour que ce soit une année où on marche dans l'amour. Une année particulière où on marche dans l'amour, chacun d'entre nous. Je suis persuadé que l'Église va vivre un réveil suite à cela. Parce que marcher dans l'amour, c'est représenter Jésus. C'est représenter être un ambassadeur de Christ. Être un ambassadeur de Christ, c'est pas avoir une église de milliers de membres. Être un ambassadeur de Christ, c'est aimer son prochain, aimer la veuve, l'orphelin. C'est vraiment être Christ, être un ambassadeur de Christ. Et je crois que le réveil viendra avec une église qui porte cet amour. Dieu ne peut honorer et encourager des visions comme on peut voir aujourd'hui où il y a cette dissolution, où il y a cette diffamation, où il y a ces querelles, ces disputes, cet esprit d'envie. La Bible dit que l'envie est la carie des os et souvent on est rebelle et on n'aime pas parce qu'on est envieux, parce qu'on est désireux. L'apôtre Paul parle de ça, parle d'être désireux, d'avoir cette soif de toujours plus. Et je crois que l'Église va vivre un réveil à partir du moment où elle représentera Christ, où elle représentera l'amour de Jésus pour les uns, pour les autres, pour les âmes perdues, mais aussi pour l'Église et pour les autorités qu'il a établies. Rétablissons avec cette 5e résolution qu'est l'amour, rétablissons ce principe si précieux du cœur de Dieu qui est l'amour. L'amour comme c'est écrit sur ton t-shirt, c'est vraiment ça, c'est marcher dans l'amour. L'amour, c'est pas juste quelque chose de stagnant, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est actif, qui décide d'encourager, qui vit des actions, qui est suivi d'un jour après l'autre, où il va falloir aimer, où il va falloir démontrer. Alors j'ai même envie d'encourager à aller plus loin que cette année, je ne vais pas critiquer, cette année je vais bénir. Cette année je vais être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour révéler les dons, les talents, les appels, les destinées qu'il y a autour de moi. Si on pouvait simplement imaginer qu'en un instant, lorsque l'on bénit, lorsqu'on encourage un frère dans son don, dans son talent, on est en train de le libérer dans sa destinée. Alors que lorsqu'on le critique, comme tu disais tout à l'heure, lorsqu'on dit du mal, on est en train de juger ces personnes. Et Dieu veut nous amener dans une dimension où nous portons du fruit dans la vie des gens. Porter du fruit dans la vie des gens. Je prie vraiment que l'Église soit une Église encourageante. Une Église qui commence à bénir les autres ministères. Moi je suis un chantre, je suis un ministre de louange et il y en a d'autres. Et je veux prier pour eux, je veux les encourager. Et l'esprit du monde, c'est d'être envieux pour ceux qui ont du succès, être envieux pour ceux qui réussissent et que ce ne soit pas le cas de l'Église. Que l'Église puisse encourager les autres églises, encourager les autres ministères, encourager déjà autour de soi, encourager dans sa famille, qu'on puisse vraiment marcher dans l'amour. Amen. Amen. Et si vous avez critiqué des gens, sachez que Jésus ne le fait pas. Même Judas qui était là et qui préparait son coup, Jésus n'a pas commencé à le critiquer, à parler de lui méchamment, etc. La Bible dit « Injurier, il ne rendait pas d'injure. Calomnier, il ne rendait pas l'appareil, mais il continue à aimer. » Et c'est pour nous le modèle parfait. Et je crois que plusieurs se trompent et ils excusent leurs critiques contre tel ministère, contre tel pasteur qu'ils pensent être un sorcier ou qui pensent être un faux homme de Dieu, alors qu'en réalité c'est un vrai. Ils se disent « Oui, mais Jésus, lui, il parlait contre les pharisiens » ou il pouvait dire race de vipères, etc. Mais beaucoup n'ont pas compris le cœur de Dieu, ce cœur d'amour. Dieu est amour, vraiment. Il nous appelle à aimer profondément. Et ça, c'est son appel pour nous, pour cette année, c'est
c'est d'aimer profondément, aller au-delà de l'humain. Je suis critiqué, je critique, on me fait mal, je réagis. Mais aimer, continuer à aimer ceux qui nous persécutent, aimer, bénir, prier même pour ceux qui nous font du mal. Il y a quelque chose que je te partage un peu mon cœur, mais il y a quelque chose que je trouve particulièrement spécial, c'est de voir que lorsque nous sommes chrétiens et nous voyons des gens qui ne sont pas sauvés, on voudrait qu'ils soient sauvés et on est prêt à toutes sortes de bontés. Et puis, au final, un jour, ils sont sauvés, se retrouvent dans l'église, et puis les années passent et on commence à les mépriser. On commence à les dénigrer, et on commence à les critiquer. Alors qu'un jour où on voulait qu'ils soient sauvés, on aurait été prêt à tout. Et puis maintenant qu'ils sont des frères et des sœurs, on se permet de parler. On peut se permettre de parler même sur des frères qui sont dans d'autres assemblées, comme s'ils étaient moins bien parce qu'ils sont dans d'autres assemblées. Et alors qu'on aurait voulu qu'ils viennent au Seigneur. Pourquoi ces choses-là changent? Pourquoi cette attitude? Je veux donner le meilleur pour quelqu'un, pour que quelqu'un soit sauvé. Je veux donner le meilleur de mon attitude, manifester le meilleur caractère de Christ pour amener une âme à Christ. Et une fois qu'elle est amenée au Seigneur, je la critique, je la rejette. C'est terrible. Et la Bible dit, qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors, n'est-ce pas, ceux du dedans? Et on peut se remettre en question vraiment concernant notre amour les uns pour les autres. Je crois qu'on peut changer, on peut transformer cette église francophone et au-delà de l'église francophone. On peut la changer. Ça commence par nous, ça commence par une personne dans l'église qui décide d'aimer. Et l'amour, c'est aussi c'est contagieux. Et ça se propage. Lorsqu'on propage du bien, ça se poursuit. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc ça, c'est les disputes, les querelles qui ne font qu'alimenter les querelles. Alors que lorsqu'on propage de l'amour, ça propage encore de l'amour. Amen. Je crois en une révolution d'amour cette année. Et comme pour plusieurs de mes livres, Gwen a eu l'occasion d'écrire des chants parce que Dieu nous a associés ensemble dans le ministère. Et il a écrit ce chant qui s'appelle « Walk in Love » qui va pouvoir vous apporter aujourd'hui. Et je crois que ça va devenir une révolution d'amour dans l'Église et que le ministère et l'appel de Jean-Baptiste qui était de ramener les pères vers les fils et les fils vers les pères. C'est ce que Dieu va faire à travers cette parole qu'il m'a donnée. Il va ramener les pasteurs vers les brebis et les brebis vers les pasteurs afin que tous ensemble, on marche dans une harmonie, dans un amour de plus en plus fort, de plus en plus pur. La miséricorde, frères et sœurs, ça triomphe du jugement. C'est plus puissant que le jugement, la miséricorde, la compassion, aimer l'autre, ça pardonne, ça fait qu'on ne regarde pas à ses fautes. Comme notre enfant qui grandit, on n'est pas là pour l'accuser, mais on a tellement d'amour pour lui, tellement de miséricorde qu'on va au-delà des fautes, on le comprend, on dit c'est un enfant, c'est pas grave, il apprendra et on continue à l'aimer et à l'aimer. Ça, c'est les parents, mais on peut s'aimer de cet amour-là, on peut s'aimer les uns les autres. Il y a eu tellement de divisions. Le diable a tellement causé d'ennuis en amenant les gens à se rebeller les uns contre les autres, à calomnier les uns contre les autres. Il nous appelle à une révolution d'amour, il nous appelle à marcher dans l'amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher toujours plus dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche
marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher toujours plus dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour, marche dans l'amour. Je veux marcher dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Il s'agit d'un temps important entre toi et Dieu maintenant. C'est juste entre toi et Dieu veut te partager son cœur. Dieu veut que tu puisses aimer comme lui. Et tu sais, un jour, il y a les pharisiens qui sont venus avec leur loi. Ils étaient convaincus, selon la loi de Moïse, il est écrit, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi dit de lapider une telle femme. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus se baisse, commence à écrire. Et puis il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Vous savez, il y a un seul juge. Et ce n'est ni vous ni moi. Ni vous, ni moi. Chacun aura à rendre compte devant le tribunal de Christ pour lui-même. Dans l'Église, on critique tellement les gens. On critique le pasteur, on critique le frère, on critique la sœur. Et on aura à rendre compte à Dieu pour toute parole qu'on a prononcée. C'est pourquoi veillons à nous-mêmes et veillons à marcher dans l'amour. Ne soyons pas du côté des pharisiens qui disent « il est écrit », le pasteur, il est écrit ceci, il est écrit cela, il est écrit cela. Ne mettons pas des lois et des jougs sur les gens. Mais regardons pour notre propre vie ce qu'il est écrit pour nous et à notre sujet. Marchons dans l'amour et disons comme Jésus simplement « va et ne pêche plus ». Si nous trouvons quelqu'un qui pêche, allons auprès de lui et avec amour et tendresse. Non pas pour l'écraser, pour l'accuser, mais avec amour et tendresse, prions pour lui, encourageons-le, encourageons-le, recevons pour lui une parole, consolons-le, fortifions-le, prions avec amour pour lui, redressons-le, aidons-le, au lieu de critiquer, de calomnier. Père, je prie qu'il y ait une véritable révolution d'amour. Et pendant que cette personne est juste avec toi, je prie qu'il y ait des décisions radicales qui soient prises pour marcher dans l'amour. Je prie, Père, pour des disciples qui aiment comme tu aimes. On veut aimer comme tu as aimé. On veut être amour comme tu es amour. On veut continuer à aimer malgré les coups, malgré les blessures,
malgré les critiques, malgré les injures. On veut continuer à aimer les gens, même les Judas, s'ils viennent contre nous, les faux frères. Nous voulons continuer à aimer, aimer jusqu'au bout, même nos ennemis. Seigneur Jésus, tu nous as montré une façon de faire unique. C'est vraiment fou, c'est un amour incroyable. Tu nous appelles à aimer comme tu aimes. Et moi, personnellement, je choisis tes voies. Je choisis ta façon de faire. Je veux aimer comme toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur prend cette décision d'aimer comme le Seigneur aime. Décision pour toi, Seigneur. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher encore plus dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marcherai dans ton amour. Alléluia. Père, je prie pour ceux qui ont le cœur meurtri et blessé. Je prie pour une guérison dans leur cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été meurtri et blessé par des paroles ou par des actes, je déclare au nom de Jésus votre entière guérison. Et je déclare que vous êtes capable d'aimer comme le Seigneur a aimé. En cette année, c'est une année nouvelle. C'est une année de grâce devant le Seigneur. Vous allez pouvoir aimer. Soyez maintenant guéris de vos blessures au nom de Jésus-Christ. Marchez dans l'amour, marchez tout proche de lui. Gloire à Jésus-Christ. Soyons comme Jésus, frères et sœurs. Aimons, aimons, continuons à aimer.